Quelles sont les choses qui t'effraient? Quelles sont les situations qui te mettent mal à l'aise? Les peurs et les malaises font partie de notre vie. Mais que se passe-t-il lorsque ces peurs prennent le dessus? Ce sont des phobies. On peut tous avoir peur de quelque chose, même nos magiciens bien-aimés de Harry Potter, mais nous y reviendrons plus tard. Une phobie survient lorsqu'une peur s'intensifie à un tel point qu'elle rend difficile une vie normale. Toute exposition à la cause de cette peur intense déclenche une réaction d'anxiété extrême, y compris des symptômes tels que l'essoufflement, l'évanouissement et les vertiges. C'est pourquoi la personne atteinte de phobie essaiera d'éviter ces situations par tous les moyens. Cela dit, voici 9 phobies courantes qui sont plus fréquentes que tu ne le penses. Numéro 1. L'hématophobie, la peur du sang. Tu es un peu dégoûté quand tu vois du sang? Eh bien, c'est normal. Mais pour d'autres personnes, c'est à un autre niveau. As-tu entendu parler de gens qui s'évanouissent à la vue du sang? Le sang est une chose que nous associons à notre intérieur et qui peut être assez inquiétant lorsqu'il est visible à l'extérieur. Les phobies étant des peurs intenses et inquiétantes, les personnes souffrant d'hémophobie peuvent éprouver de graves symptômes d'anxiété lorsqu'elles se trouvent dans des situations où il y a du sang. Dans certains cas, cette phobie peut être si grave qu'elle empêche les gens de prendre soin d'eux-mêmes. Les personnes atteintes de cette phobie peuvent éviter les professionnels de la santé et refuser des tests importants, ce qui peut entraîner de graves problèmes à l'avenir. Numéro 2. La trypanophobie, la peur des aiguilles. Les aiguilles ne sont pas amusantes pour personne. Les personnes atteintes de cette phobie spécifique ont des réactions intenses à la simple vue des aiguilles et ne peuvent supporter l'idée d'être piquées par celles-ci. Cette phobie est particulièrement difficile à vivre dans le milieu médical, où les aiguilles sont nécessaires pour diagnostiquer et traiter les maladies. La trypanophobie est fréquente chez les enfants, mais elle est généralement surmontée plus tard dans la vie. Cependant, pour certains, la phobie est permanente et nécessitera un traitement pour la surmonter. Numéro 3. La thanatophobie, la peur de la mort. S'il est normal d'avoir une certaine peur de la mort, la thanatophobie rend le fonctionnement de la vie extrêmement difficile, car la prévention de la mort devient une priorité pour les personnes souffrant de thanatophobie. Elles sont prêtes à tout pour éviter la mort, bien plus que ce qui est généralement admis. Les thanatophobes deviennent incapables de quitter la maison ou de participer à des activités de routine en raison d'une peur irrationnelle qu'il leur arrive quelque chose. Numéro 4. L'athasagoraphobie, la peur d'oublier ou d'être oublié. As-tu déjà réfléchi à la façon dont la mémoire fonctionne? L'idée que les gens qui t'entourent oublient qui tu es peut être assez troublante. De même, l'idée que tu puisses oublier des personnes et des événements de ta vie est également effrayante. Dans le cas de l'athasagoraphobie, ces peurs sont amplifiées. Les personnes âgées ou celles ayant des antécédents familiaux de démence d'Alzheimer ou de maladies similaires liées à la perte de mémoire peuvent souffrir de cette phobie. Et elles sont susceptibles de faire tout ce qu'elles peuvent pour l'éviter, en prenant des suppléments pour améliorer la mémoire ou en faisant des activités pour empêcher qu'elle ne se détériore. Numéro 5. L'hémétophobie, la peur de vomir. L'expérience du vomissement n'est jamais agréable, n'est-ce pas? L'hémétophobie est généralement causée par une expérience traumatisante liée au fait de vomir et peut être liée à la gêne ou à l'embarras d'être vu en train de vomir. Elle devient une phobie lorsque cette peur devient extrêmement intense. Les personnes souffrant de cette phobie spécifique peuvent se retrouver à vérifier constamment la qualité de leur nourriture, à éviter de manger dans des endroits peu familiers, tout pour éviter de vomir. Cette peur exacerbée de se retrouver dans cette situation peut entraîner des comportements ou un évitement des situations ordinaires, ce qui rend extrêmement difficile de mener une vie normale. Numéro 6. La claustrophobie, la peur des espaces clos. As-tu entendu d'autres personnes dire qu'elles en souffrent? Il est important de comprendre qu'il peut s'agir d'une situation grave et qu'elle doit être traitée comme telle. Le terme de claustrophobie a tendance à être galvaudé dans les situations où les gens trouvent les espaces clos inconfortables. Mais la claustrophobie est bien plus grave qu'une simple aversion, et c'est une phobie qui nuit gravement à la vie d'une personne. Les personnes atteintes de cette phobie se donnent beaucoup de mal pour éviter à tout prix les espaces clos. Et les procédures médicales, telles que les scanners IRM, qui peuvent être carrément horribles, ce qui pousse les personnes atteintes à éviter les rendez-vous et les traitements. De même, certaines personnes éprouvent des difficultés à monter dans une voiture, même avec les fenêtres baissées, en raison du manque d'espace. Numéro 7. L'arachnophobie, la peur des araignées. Suivez l'araignée, disait-on dans Harry Potter. Mais es-tu d'accord avec Ron Weasley qui disait « Pourquoi faut-il toujours que ce soit des araignées ?» Les araignées ne sont pas toujours les créatures les plus appréciées.
Leurs jambes dégingandées et leur corps potelé peuvent surprendre tout le monde lorsqu'elles apparaissent dans des endroits inattendus. La plupart des gens savent qu'elles ont probablement des araignées chez eux et qu'elles ne sont pas si dangereuses que ça. D'autres, en revanche, ne peuvent concevoir de vivre dans un endroit où une araignée pourrait se cacher. Pour certains, la simple pensée des araignées peut suffire à déclencher une réaction. Comme lorsque tu sais qu'il y a une tarentule géante quelque part dans la forêt interdite. Pauvre Ron! Numéro 8. L'autophobie. La peur d'être seul. Aimes-tu passer du temps seul? Pour de nombreuses personnes, la solitude est un sentiment inconfortable. Normalement, tout le monde aime avoir d'autres personnes dans sa vie avec qui partager des expériences. Cependant, pour certains, l'idée d'être seul est terrifiante. Les personnes atteintes de cette phobie recherchent activement d'autres personnes et ressentent une immense détresse émotionnelle si elles restent seules. Et cela peut se produire même dans des situations où la présence d'autres personnes est déraisonnable. Et numéro 9, l'agoraphobie. La peur des situations sans échappatoire. La maison est là où est le cœur, non? Mais parfois, l'idée même de quitter la maison peut provoquer un immense stress. L'agoraphobie est le plus souvent associée aux personnes qui ont peur de quitter leur domicile. Mais elle est en fait beaucoup plus complexe que cela. Les situations auxquelles une personne est exposée à l'extérieur sont nombreuses et incontrôlables pour elle. Les personnes atteintes de cette phobie craignent les situations sur lesquelles elles n'ont aucun contrôle et dont il est difficile de s'échapper. Par exemple, elles évitent les transports en commun, les endroits où elles se rendent seules ou les grands espaces ouverts avec beaucoup de monde. L'incertitude et l'aliénation causées par cette phobie peuvent être accablantes. Il est donc difficile de mener une vie normale. Lorsque les peurs rendent activement difficile la vie et le maintien d'une vie fonctionnelle, elles sont devenues une phobie. Ces troubles nécessitent généralement un traitement pour s'améliorer. Et il n'y a pas de honte à craindre ce que les autres n'aiment tout simplement pas. Il n'est pas judicieux de refuser de vivre pleinement sa vie simplement pour éviter d'être étiqueté par les autres. Donc, si tu as des problèmes, n'hésite pas à consulter un professionnel de la santé mentale pour obtenir des conseils. Entrer en contact avec la bonne personne est un excellent premier pas pour surmonter tes craintes. Quelles sont les autres phobies courantes que tu connais et qui ne figurent pas sur cette liste? Lesquelles t'ont surpris? Comment fais-tu face à tes propres peurs? Laisse-nous un commentaire pour que nous puissions en parler. Partage cette vidéo si tu l'as aimée, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et assure-toi de liker pour que nous puissions mettre en ligne de nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.